Alléluia. 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 J'ai reçu une question. Elle a été mal formulée. Et maintenant, je vous la repose. Que vaut une femme non maquillée par rapport à une femme maquillée? Voilà la question. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous allez apporter sur Facebook comme sur YouTube vos discussions que nous allons élargir. Qu'il y ait maquillage ou non, la femme demeure la femme. Elle est le nombril de la société. Sans une femme, aucun homme, aucune femme ne pourrait naître. Et elle-même, elle ne naîtrait pas. On s'en fout. Maquillage ou non, on s'en fout. Ça ne nous incommode guère. Mais la femme reste la femme. Elle est indispensable pour toute société humaine. Même en forêt, la femelle a un grand rôle à jouer. Sinon, il n'y a pas la perduration de leur espèce. Et chez nous, les humains, les humanoïdes, quand il n'y a pas la femme, la société est stérile. Et il y a un film qu'une association avait fait visualiser ici, dans une maison d'association, dont le titre était « La femme porte la société africaine ». La femme, elle est très importante, qu'elle soit maquillée ou qu'elle ne soit pas maquillée. C'est comme si on ne peut pas mélanger les goûts et les couleurs. Qu'elle soit maquillée ou qu'elle ne soit pas maquillée, ça c'est un choix. C'est un choix. Personne ne peut en vouloir à une femme parce qu'elle ne s'est pas maquillée ou bien parce qu'elle s'est maquillée. C'est un choix. De la manière dont on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, on ne peut pas mélanger. Dire à une femme qui n'est pas maquillée qu'elle est vilaine ou dire à une femme qui est maquillée qu'elle est vilaine. De la manière dont les goûts et les couleurs ne se mélangent point, ainsi pouvons-nous parler de la femme non maquillée comme de la femme maquillée. Mais dans le contexte actuel, je veux dire, je me rappelle bien quelques 30 années en arrière, presque 40, il y a une Miss France. Elle était originaire d'une province française. Elle est passée en Côte d'Ivoire. Mais il fallait voir cette créature. De beaux cheveux, un beau visage, un corps simple, avec une simple petite chaîne. Et puis un petit pendatif au bout. Les grands instituts de beauté de la sous-région ouest africaine, même de France, étaient accourus là pour lui demander mais comment elle fait, comment elle traite sa peau. Les directrices des instituts de beauté, les gens, tout le monde était arrivé. Quand cette jeune dame, cette jeune fille sublime est apparue sur la scène, oh, regardez combien elle avait été ovationnée. Les journalistes lui ont dit, mais madame, nous nous sommes déplacés à cause de vous pour savoir d'où vous vient, d'où vous tenez votre beauté, votre corps, vos cheveux. Et elle a donné une réponse qui a dégonflé 95% de l'insistance. Eh bien, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle se lave au savon BSF de Marseille, savon de Marseille. C'est avec cela qu'elle se lave, qu'elle n'utilise aucune pommade, aucune en hiver comme en été au printemps, en automne. Elle n'utilise quand elle sort de la douche, elle essuie ses cheveux, elle laisse l'eau sécher sur son corps. Et puis, elle sort, elle s'habille, elle sort. Tout le monde était dépité à l'hôtel Ivoire à Abidjan. Tout le monde, les directrices des instituts de beauté américaines, européennes qui étaient arrivées, africaines, tout le monde était... Et les gens, comment? Elle dit non. Qu'elle fait attention à ce qu'elle mange, elle fait le sport, elle fait la marche, elle fait les abdominaux, mais en dehors de ça, elle n'utilise rien. Qu'elle utilisait le savon de Marseille. Et du coup, elle a fait de la publicité au savon de Marseille. Parce qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, tout le monde se jetait sur le savon et les jeunes filles.
elles avaient abandonné un peu le maquillage. Elles ont retrouvé le cours naturel de l'usage du corps de la femme. Mais quand nous retournons dans la Bible avec le passage de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11, on a cité dans ces endroits-là comment la femme devait s'entretenir. Non pas les tresses, ni les bijoux, ni les parures, ni les vêtements somptueux. Non, mais de s'habiller avec simplicité et avec un cœur pour Dieu, comme femme faisant office de servir Dieu. C'est ce que Timothée a dit. 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Voilà ce que Timothée a dit. Et la Bible, elle est universelle. Même ceux qui ne sont pas croyants utilisent la Bible, les grands philosophes, les scientifiques. Ils lisent pour s'informer, s'instruire. Maintenant, nous revenons dans le cadre stricto sensu de l'Église du christianisme céleste. C'est très simple. Eh bien, dans la nuit du 24 décembre 1958, à Sémé en ce moment, on allait encore au pèlerinage à Sémé. L'Éternel, gloire à son nom, a révélé à Papa Ochofa quel devait être le comportement et la conduite vestimentaire de tout le monde en général et en l'occurrence de la femme. Et nous, nos mamans, ont respecté cela jusqu'à leur mort. Sauf qu'aujourd'hui, les actuels mamans de l'Église, ignorant tout ceci, se livrent à des trucs et se peinturent le visage, les lèvres. Il y a une opposition entre l'aspect physique que doit présenter une femme spirituelle, une femme respectueuse et comment elles sont. Je n'ai rien à vous dire là-dessus, vous êtes témoins. Il a été demandé, le Saint-Esprit a dit à Papa Ochofa, voilà comment les hommes vont s'habiller dans l'église, surtout pour venir au culte. Tout le monde doit être en culotte blanche en dessous de la soutane et en tricot blanc comme je le suis avec manches courtes. Tout le monde, hommes comme femmes, et les femmes, en l'absence de tricot blanc, vont mettre un corsage blanc qui ferme l'encolure. On ne doit pas voir les soutanes décolletées dans l'église, en bas des soutanes. Hommes comme femmes, petits et grands, tout le monde doit être en blanc, en culotte Bermuda en bas de la soutane, tricot blanc en bas, les ongles taillés sans vernis, les lèvres sans rouge à lèvres, les boucles d'oreilles dans les poches et une seule chaîne avec crucifix au bout et au-dessus du crucifix, il doit avoir l'inscription Henri. Et ensuite, que les hommes ne doivent pas porter des pantalons qui dépassent les soutanes. Idem pour les femmes. Elles n'ont rien à apporter que ça. Et pas de verres fumés. C'est les verres médicaux. Et les bagues d'alliance, c'est tout. Voilà l'attitude vestimentaire de la femme dans l'église du christianisme céleste. Les cheveux défrisés, non. Les perruques, etc., etc., tout ce qui est artificiel. Alors, le prophète, après avoir expliqué tout ceci, il ajoute que l'Éternel Dieu, dans son église du christianisme céleste, ne veut pas qu'il y ait des signes ostentatoires extérieurs d'inégalité sociale. Quand tout le monde est en soutane, habillé de la même manière, les femmes avec un bonnet sur la tête, bien, pas la Saint-Paul, le boulanger, le pâtissier, non. Et les soutanes également, les manches, c'est des fronces, c'est pas des plis. Les bonnets, c'est des fronces, c'est pas des plis. À l'épaule, aux deux épaules, il n'y a pas de plis chez les femmes. À la taille, c'est des fronces. Voilà ce qui a été dit. Et c'est ce que nos mères ont respecté jusqu'à leur mort. Mais aujourd'hui, je n'ai pas attiré votre attention là-dessus, vous le savez. Et vous induisez beaucoup en erreur. L'Éternel Dieu
a insisté pour que dans son église du christianisme céleste, les gens s'habillent comme ça, en soutane. Les tissus peuvent être coûteux ou non, mais non pas en tissu transparent, non pas avec des dessins là-dedans. Tissu blanc uni, non transparent et qui descendent bien et bien large, les manches larges, chez les femmes aussi larges et amples, bien descendants, avec des sangles longues qu'il faut attacher là-dessus et faire les deux sortes de nœuds que nous faisons dans l'église du christianisme céleste. L'Éternel a voulu cela dans son église, tout simplement parce que dans les autres dénominations religieuses sœurs, les gens viennent habillés de façon, je ne sais pas, qualifiée, et ça distrait. Leur manière vestimentaire distrait les fidèles, surtout les jeunes filles. Les filles, elles ne peuvent plus se concentrer avec des bijoux partout, des cheveux, des décolletés, des dos nus, même les plongeants, on voit les périmètres des seins, tout ça là, ça déconcentre les uns et les autres. Hein, les coups, hein, les bruits de chaussures talons, les jupes mini, tout ça, les trucs étriqués, les hommes aussi. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit que le temps que son peuple dans son église du christianisme céleste va lui accorder doit être un temps parfait, un temps beau, un temps joyeux, un temps attentif. Voilà pourquoi il a été demandé à Papa Ochofa dans la nuit du 24 décembre 1958 d'annoncer cela, et cela a été annoncé au moment des annonces, pendant le culte du 24 nuit à Sémé, à l'époque, quand on allait encore à Sémé, le 24 décembre 1958. Et tenez-vous bien, il y a des gens qui ont introduit certains modèles de soutane dans l'église. Il y a des femmes qui ne voulaient pas respecter. Demandez aux anciens, ils vont vous dire, ces femmes qui avaient des vernis aux ongles, les ongles, ou bien qui avaient des bijoux. Demandez les soutanes là, il y a même une qui est devenue folle. Il y a une autre qui est morte à cause de cela. Parce que Dieu ne connaît pas de chichi. Hein? Dieu est incorruptible. Il n'a pas besoin de notre argent pour nous respecter ou bien de nos positions. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et rien ne peut l'étonner. Béni soit jamais son nom. Voilà ce que je tenais à vous dire. Une femme qui choisit de ne pas se maquiller, elle veut rester naturelle, eh bien, les hommes qui aiment ça vont aller vers elle. Celle qui choisit de se maquiller, eh bien, les hommes qui aiment le matuvuisme aussi vont choisir d'aller vers elle. Mais il y a une différence. C'est que celle qui choisit de ne pas se maquiller, la manière dont l'homme l'a connue au dehors, quand elle sera nue à côté de l'homme va l'aimer encore plus parce que l'homme verra que c'est la même femme qui est là. Tandis que l'autre, qui est passionnée du maquillage, quand elle va aller au lit avec l'homme, il va falloir qu'elle essuie bien le rouge à lèvres. Il va falloir qu'elle enlève tout ce qu'elle a mis là et tous les fards qu'elle a utilisés pour se peinturer le visage, les ongles, on dirait, les ongles de crocodile, les chaussures grande taille, les jupes mini qu'elle a portées, elle ne va pas porter ça au lit avec le monsieur. C'est pas possible. Alors, le monsieur découvrira son vrai visage. Le matin, quand elle va se réveiller, le monsieur va découvrir le visage et il verra que seulement c'était l'apparence physique de cette femme qui l'attirait. Je ne suis pas certain que cet homme retourne là-bas. Si certaines femmes, la plupart des femmes aujourd'hui, pensent qu'elles doivent passer dans les instituts de beauté pour être jolies, alors j'avoue franchement que c'est une manière d'insulter l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel ne sait pas ce que c'est que la beauté. J'invite les uns et les autres à aller lire Genèse chapitre 1. On a dit que l'Éternel, à la fin de chaque création, de chaque partition de sa création, on dit toujours, l'Éternel vit que cela était beau, et il y eut un jour, il y eut une nuit. C'est vrai, non? Moi, je suis né il y a à peine 70 ans. Mais j'ai découvert ça dans la Bible comme vous autres.
Et il y a beaucoup parmi vous qui sont beaucoup versés dans les passages bibliques que moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Donc Dieu donne à chacun le corps qu'il veut. Le corps qu'il veut. Bon, dans des cas de force majeure, on peut donner une jambe, hein, faire, je sais pas, quelque chose pour aider une femme, une paire de chaussures pour que le talon, parce que il arrive, par exemple moi, mon pied droit est plus long que mon pied gauche. Chez certains, le pied gauche est plus long que le pied droit. Chez d'autres, le bras droit est plus long que le bras gauche et vice versa. Donc, on peut faire pour équilibrer un peu pour que. Aujourd'hui, dans les sociétés qui emploient les jeunes dames, les patrons voudraient voir leurs employés femmes habillées d'une certaine manière, les cuisses en l'air, même si elles sont mariées, portant des tchotches, des aiguilles, même si elles ne savent pas bien s'habiller, mettant les perruques qui viennent et les mèches qui viennent des Indes, des femmes qui sont mortes, on a récupéré leur perruque. Au Brésil également, et c'est ça. Maintenant, dites-moi, dans le cadre stricto sensu de l'église du christianisme céleste, on dit, après le rapport sexuel homme-femme, le mari et sa femme, la femme et son mari, et après les menstrues, le 7e jour après avoir lavé le linge auquel elle a touché, le 8e jour, elle doit se sanctifier. Maintenant, après le rapport sexuel ou bien après les impuretés, comment est-ce que cette femme-là peut-elle se purifier? Si seulement qu'après le mariage, le rapport sexuel, elle se lave le visage et le corps et les cheveux. Vous n'allez pas me dire quand même que quand le mari et la femme font l'amour, ils ne se touchent pas les cheveux. Le mari touche. Il touche, tout ça, ça fait partie des effluves. Est-ce qu'elle lave? Non. Quand vous mettez les mèches, est-ce qu'elle lave? Non. Quand elles finissent leur menstrue, est-ce qu'elle lave? Non. Ce n'est pas possible. Donc, vous charriez de la souillure dans vos maisons. Les anges ne peuvent pas s'approcher de vous. Attention, je parle dans le cas stricto sensu de l'église du christianisme céleste. Voilà. Je ne critique pas les autres religions. Je ne critique pas la société civile. Loin de moi, s'en faut. Je parle dans le cas stricto sensu de l'église du christianisme céleste. Et je réponds à la question qui m'a été posée dans le cadre stricto sensu de l'église du christianisme céleste. Que personne ne voit en moi un moralisateur, quelqu'un d'autre. Non, 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 absolument rien. En tout cas, moi, chez moi et autour de moi, c'est clair. Les paroisses avec lesquelles nous travaillons, c'est clair. Tout le monde sait que, voilà ce que Papa Ochofa a dit et les gens essaient de respecter. C'est déjà bon. Souvenez-vous, en bas des soutanes, hommes comme femmes, culottes Bermuda qui descendent bien en dessous des genoux, couleur blanche, en haut tricot blanc et qui ferme l'encolure, tricot blanc avec manche courte, et tricot blanc manche courte ou bien manche longue, mais en dessous. Vous pouvez, pour les hommes, vous aussi porter des pantalons blancs, mais il faut rouler. Il ne faut pas que vos pantalons dépassent la soutane. Voilà. Pour ceux qui aiment l'église du christianisme céleste et ceux qui portent les chaussettes en hiver pour les cultes, parce qu'il fait froid, je vous conseillerais, vous pouvez porter d'autres chaussettes, mais il faut qu'il y ait la chaussette visible doit être de couleur blanche. Et arrêtez les modèles bizarres de soutane importés. C'est de la malédiction, je vous prie. Donc, les hommes comme les femmes, voilà une partie de la réponse que j'avais à donner aux personnes qui m'ont adressé cette question. Je ne pouvais pas aller au-delà. Quand on se verra directement, je vous répondrai directement, j'entrerai dans les détails. Nos mères ont respecté cela jusqu'à la fin. Évitez cela même sur les paroisses, c'est très honteux. Des mères de famille acceptent que leurs enfants, leurs filles et leurs garçons portent des jeans troués pour venir à l'église. Donc ils invitent les esprits qui vont trouer leur vie. Après, ils vont dire, nos enfants ont fait ceci. Non, le Satan est là. Et il a pour père tout cela, comme l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ disait aux Hébreux, disait à ces gens qui disaient qu'ils avaient pour père Moïse, je crois, dans Jean 8, 44, il a dit, taisez-vous, vous avez pour père Satan. Et depuis la nuit des temps, il était menteur. Alors, chrétiens célestes, je m'adresse à vous
à travers la question que les gens m'ont posée et je vous réponds. Je vous supplie, venez à la source, recherchez la vérité et vos vies s'en trouveront bien. Nous aussi, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc voilà ce que l'Église pense de la femme maquillée, l'Église du christianisme céleste, de la femme non maquillée et de la femme maquillée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Jérémie 10 a dit, n'imitez pas les signes des nations. Si vous voulez plaire aux hommes mieux qu'à Dieu, moi, je m'en lave les mains. En tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel à travers l'Église du christianisme céleste et les recommandations que Dieu a faites à son Église par Papa Ochofa. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à vous. J'attends vos questions.